Bonjour, nous sommes à la fin du mois de septembre et ça va être l'époque pour récolter les racines d'une plante sauvage qui est très intéressante. Cette plante, c'est l'onagre. Alors l'onagre est une plante invasive. En fait, elle est originaire d'Amérique du Nord, notamment de Virginie, je crois, et elle a été introduite en Europe via les balustres des bateaux, c'est-à-dire dans la terre que l'on mettait pour stabiliser les bateaux, où il y avait des graines de la plante dans cette terre. Donc les marins, lorsqu'ils arrivaient au port sur les côtes atlantiques, retiraient cette terre et puis la plante a germé et elle s'est progressivement installée pour gagner du terrain en Europe. Alors c'est une plante qui est remarquable, qui est facile à reconnaître, de par ses fleurs jaunes qui sont caractéristiques. Il y a aussi la plante par elle-même qui mesure environ jusqu'à 1 mètre de hauteur. Le nom latin de l'onagre, c'est Oenothera bienis. Alors on retrouve la racine grecque de oneo, qui veut dire vin. Il semblerait que les peuplades anciennes utilisaient les racines de cette plante, qu'elles mettaient à macérer dans du vin, pour faire une boisson, et cette boisson était censée rendre suffisamment fort pour dompter les animaux. Mais bon, il n'y a rien de sûr, il faudrait demander là aux Amérindiens, eux le savent probablement. Donc c'est une plante qui mesure jusqu'à 1 mètre de hauteur. Dans ses noms courants, on l'appelle aussi padane, parce qu'en fait, tout simplement, les feuilles, un petit peu comme la consoude, ressemblent à des oreilles d'âne. Sauf que la consoude, elles sont très velues, alors que là, pour l'onagre, elles sont plutôt lisses. Pour les noms communs de l'onagre, on retrouve deux qui donnent une des caractéristiques de la plante. C'est belle de nuit ou prime vert du soir. Parce que les fleurs, qui sont verticiles, c'est-à-dire il y a une couronne de 4 fleurs en général, s'ouvrent à la tombée de la nuit, et ça probablement pour être fécondé par des papillons de nuit ou d'autres insectes nocturnes. Bon, ce qui va nous intéresser chez l'onagre, c'est la partie culinaire surtout. On va consommer les racines et les feuilles. Alors, l'onagre est une plante bisannuelle, comme la carotte par exemple. C'est-à-dire que la première année, après la germination de la graine, elle va faire une rosette de feuilles, qui est d'ailleurs comestible. On peut la manger en salade et aussi la faire bouillir comme des épinards. C'est très bon, voire en ragoût aussi. Et la partie la plus intéressante, c'est la racine. Alors la racine est charnue. Bon ici, cette année, c'est pas terrible parce que je suis dans du sable. Il n'y a pas eu beaucoup d'eau au mois de janvier, donc les racines ne sont pas très charnues, mais elles vont être consommables tout de même. Pour les cuisiner, on va simplement ôter les radicelles, les gratter un petit peu, mais sans ôter la peau. Il faut savoir que pour la plupart des plantes, surtout lorsqu'elles ne sont pas traitées, c'est dans la peau qu'on retrouve beaucoup d'éléments essentiels et intéressants. Les qualités nutritives de l'onagre sont très intéressantes, notamment de la racine. Il y a un proverbe germanique qui dit qu'avec 1 livre de racines d'onagre, on a l'équivalent énergétique d'un quintal de bœuf. Donc vous voyez, il ne faut pas en manger beaucoup pour que ce soit très bon pour la santé. L'onagre aussi a des vertus médicinales qui ne sont pas négligeables, sans être une plante médicinale, bien sûr. C'est-à-dire que par exemple, on peut utiliser les feuilles pour faire des cataplasmes, et ces cataplasmes vont être très bons pour soigner, par exemple, par application, les rhumatismes, l'eczéma, les psoriasis ou des choses comme ça. Donc ça c'est bien aussi. Après, on peut faire sécher les feuilles. Bon, je vais le faire, là j'ai la serre, donc je vais en faire sécher pas mal. On fait sécher les feuilles de l'onagre, et lorsqu'elles sont bien sèches, on va faire une infusion. Et cette infusion, on va prendre par exemple une cuillère à café de feuilles séchées, réduites, bien réduites,
pour une tasse d'eau bouillante. Et cette infusion est très bonne pour les problèmes de toux. Alors ensuite, avec l'onagre, lorsque les graines sont à maturité, dans leur petite capsule, on va faire une huile avec. Une chose que je ne vais pas pouvoir faire moi cette année parce que je n'ai pas de presse. Mais on peut presser les graines à froid, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser la température de 50 degrés pour que l'huile conserve ses vertus intéressantes. Et cette huile, on va pouvoir l'utiliser pour pas mal de choses. Alors déjà, en massage sur le visage pour atténuer le vieillissement de la peau. Je vais m'y mettre, j'en ai besoin. En soins internes, on va utiliser l'huile d'onagre à raison de 3 à 4 grammes par jour, en sachant qu'il n'y a pas de contre-indication. Si on reste dans ces, dans ces dosages-là. En soins internes, l'huile d'onagre va être intéressante pour beaucoup de choses. Déjà, pour réduire le cholestérol. Elle est efficace pour cela, mais aussi pour prévenir les accidents cardiovasculaires. Bon, il y a même des études en ce moment qui sont faites, car elle serait efficace pour la sclérose en plaques. Et ça, c'est loin d'être idiot. Mais pour l'instant, les études n'ont pas donné encore de résultats probants. En prise interne, elle va aussi être bonne pour les dames qui ont des problèmes de menstruation, de cycle menstruel, pour le régulariser harmonieusement. Elle va être aussi bonne, cette huile, pour régler les problèmes qui sont liés à la ménopause. Donc voilà, vous voyez, l'onagre, ça reste une plante très intéressante. Donc si vous en avez chez vous, comme ici, et moi, c'est installé spontanément dans mon potager, c'est une très bonne chose. Je vais la laisser, et puis je vais récolter les racines, et puis laisser quelques rosettes et les graines pour l'année prochaine. Donc voilà, si vous avez de l'onagre chez vous, conservez-la. Vous voyez, c'est une plante qui est très intéressante. D'autant plus qu'elle est très facile à reconnaître, on ne peut pas la confondre avec d'autres plantes. Voilà, au revoir.